l'urgence climatique fait que notre programme d'aménagement et d'investissement à l'échelle du canal de Provence atteint 750 millions d'euros, dont 300 millions d'euros dans le Var. Il est évident aussi d'avoir une irrigation maîtrisée, contrôlée, très importante, plutôt que de puiser dans des nappes phréatiques. Si on veut parler d'autosuffisance alimentaire, c'est vrai qu'il faudra que ça se fasse avec de l'eau. Le but étant de partager avec eux de l'information, avec notamment l'origine de l'eau, la tarification particulière, une approche des services qu'on peut leur apporter et une dernière intervention où on présentera les ouvrages. Le projet GeoGapo, c'est un projet mené en partenariat avec le BRGM et la SCP depuis septembre 2024. L'idée de ce projet de recherche, c'est de cartographier finement sur ces 1,3 km l'aléa en lien avec le risque de dissolution de gypse. Chaque année, le service maintenance profite de la saison hivernale pour assurer des opérations de maintenance préventive et corrective. Remplacement de conduites, inspection par système robotisé, ces opérations permettent de garantir des conditions de performance des réseaux à même d'assurer des débits de pointe en saison estivale. Nous avons entrepris de rénover une portion de piste qui part du régulateur de Pigoudet jusqu'au dégrilleur des Rougnes. Ça représente environ 2,5 km de piste qui vont être rénovées. Le concepteur de Cavalier est installé ici entre le réservoir des Codérons à l'amont et le réservoir des Bocasses à l'aval pour alimenter plus principalement la CCGST, donc la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez, et pour pouvoir aller jusqu'à 500 litres par seconde. Vous êtes la SCP, le prolongement des territoires, comme la CAF coopérative est le prolongement des vignerons. C'est notre outil commun pour lequel nous nous mobilisons. On est en train de passer tout le débit vers les industriels via un bypass aérien qui est derrière nous. On a pu faire quelques travaux préliminaires dans les 3 années qui viennent de passer qui permettent aujourd'hui de réaliser les travaux sans générer de coupure d'eau pour les industriels. Donc la nouvelle marque, la plateforme de l'eau qui viendra remplacer le comptoir du matériel pour l'activité de vente de matériel en physique dans les magasins ainsi que sur le digital afin de moderniser à la fois nos points de vente et puis surtout intégrer la nouvelle plateforme e-commerce. Nous contribuons assez régulièrement à l'animation de journées techniques et il y a un cycle basé sur la géotechnique sur lequel notre équipe, l'équipe géotechnique SCP, intervient assez régulièrement. On a fait une visite croisée entre le labo de l'INRAE et le laboratoire de géotechnique et béton de la SCP. Le projet Regain, c'est un projet multipartenarial qui associe la Société du Canal de Provence, le Parc naturel régional du Verdon et la Chambre d'agriculture des Alpes de Haute-Provence. Ça fait une dizaine d'années que ce projet a démarré et il vise à accompagner les agriculteurs vers des pratiques agroécologiques, c'est-à-dire qui associent des bénéfices environnementaux, économiques et sociaux. On est très contente d'avoir pu partager toute notre expérience de la gestion des barrages, tout ce qu'on a acquis. Ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, on a eu une présentation faite à base de théorie, mais aussi illustrée par des exemples et des cas concrets, donc notamment avec leur retour d'expérience. L'économie en eau, l'adaptation au réchauffement climatique. La SCP nous a installé des outils connectés pour suivre l'irrigation et pour savoir quand irriguer le pistachier. Dès qu'il voit que le dendromètre, la courbe descend, il sait que l'arbre est en stress, donc il va lancer l'irrigation. Je suis ravie que nous ayons pu voir comment se matérialise et se traduit la collaboration entre la SAED et la Société du Canal de Provence. La Société du Canal de Provence, rapidement après le cyclone Chido qui a frappé Mayotte, a pris la décision d'envoyer du matériel pour porter assistance aux populations, notamment via notre agence de La Réunion.
la colonne vertébrale de l'eau phase 2, c'est d'étudier les possibilités pour transférer l'eau jusqu'à Manic, soit par pompage, soit gravitaire. Dans le cadre de l'activité de développement des énergies renouvelables à la SCP, un de nos programmes phares, c'est le développement des ombrières de canal. Le but, c'est de mettre du photovoltaïque au-dessus de nos canaux pour produire de l'énergie. Avec une première expérimentation de couverture du canal, ensuite à proximité, on a créé avec Ombrea les premiers démonstrateurs agrivoltaïques sur de la vigne. Et enfin, on a dans la rénovation récente de ce centre, installer tout un système de production d'énergie photovoltaïque d'une part, mais aussi de production de chaud ou de froid à partir de l'eau du canal de Provence. Le projet de la microcentrale de Châteauroux-les-Alpes se décompose en 5 lots de travaux. Donc ici derrière, nous avons le bâtiment qui est en phase de construction. Donc là, on a les élévations qui sont en cours de réalisation. Le chantier a débuté début août pour finir normalement mi-décembre, la VRD au printemps prochain. C'était une volonté de l'ensemble de la Société du Canal de Provence. Lui rendre hommage était une évidence. Fabienne, c'était une énergie, un enthousiasme. C'était quelqu'un qui embarquait. Elle avait cette énergie. Le partenariat qui nous réunit aujourd'hui est un acte politique fort au sens de politique publique territoriale. C'est l'engagement de toutes les collectivités régionales, départementales, intercommunales au service du développement et de la résilience de nos territoires, notamment de nos territoires ruraux et agricoles. Plus d'1 an et demi avant le congé, enfin 1 an et demi après. Donc je veux commencer mon intervention en saluant ce magnifique ouvrage du canal de Provence. Et ceux qui ont pensé le canal de Provence ont dessiné l'avenir aussi. On peut illustrer ce partenariat par le fait que lors des nouveaux aménagements du canal de Provence, on vienne consulter le parc dans sa connaissance qu'il a de la biodiversité, du paysage ou de la géologie. Accueillir ces assises, Isabelle le disait, était une évidence après le succès de Lyon en 2023. Nous affirmons ici l'importance de reconnaître et de préserver ce patrimoine hydraulique à l'échelle nationale et internationale.